Au sommaire de ce journal, riposte contre Ebola en RDC, la Grande-Bretagne débloque 20 millions de livres. Reçue par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine, la ministre britannique Jenny Chapman a annoncé une aide d'urgence cruciale pour soutenir la lutte contre l'épidémie. Marche de Lamuka à Kinshasa, la police déploie son dispositif de sécurité face à la manifestation annoncée contre la révision constitutionnelle. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a dirigé une réunion stratégique pour verrouiller la protection des Kinoises et Kinois. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour soutenir la riposte contre l'épidémie d'Ebola en RDC, la Grande-Bretagne apporte une aide d'urgence de 20 millions de livres sterling. La ministre d'État britannique chargée du développement international et de l'Afrique, la baronne Jenny Chapman, l'a annoncé à l'issue de l'entretien qu'il lui a accordé le chef de l'État ce jeudi 28 mai 2026 à la Cité de l'Union africaine. Riposte renforcée contre la fraude minière, le VPM en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a réuni le ministre de la Justice, de Mines, de la Défense pour stopper l'exploitation illicite au programme La sécurisation des sites par l'armée, poursuite judiciaire ferme et déploiement d'experts. Suivez. Vous le savez, nous nous sommes réunis ce soir autour du VPM intérieur en tant que Commission nationale de lutte contre la fraude minière pour faire le point sur l'état d'avancement des tâches qui nous ont été assignées à chacun de nous pour que toutes ces exploitations illicites qui non seulement créent énormément de dégâts environnementaux mais appauvrissent nos populations et causent de grosses pertes à l'État congolais, que nous puissions savoir où nous en sommes et planifier le reste. En ce moment, il y a déjà des injonctions en matière de justice qui ont été appliquées et donc des actions de poursuite envers des individus sont déjà en cours en ce moment-ci. Les équipes sont en train de se préparer, de se renforcer pour descendre sur terrain parce que ce phénomène devient un phénomène envahissant au niveau de la République, pour que nous allions sur terrain et que nous prenions les actions qu'il faut pour que cette activité illicite puisse être découragée et s'arrêter définitivement. Nous voulons voir les Congolais et les Congolaises profiter de leur richesse, que ce soit en artisanal, que ce soit en industriel ou même en semi-industriel, mais ne pas voir ce que nous voyons pour le moment. Et c'était cela qui faisait l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Les mesures sont appliquées sur terrain et beaucoup plus de mesures encore vont s'appliquer sur terrain et de contrôle également. En ce moment-ci, par exemple, il y a encore des équipes qui sont sur terrain pour regarder aux aspects environnementaux, aux aspects de légalité d'application ou des opérations qui se font. Et également, la problématique d'envahissement par les militaires sur les sites miniers est également prise en charge. Et graduellement, vous allez voir le progrès dans les jours à venir. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabongo Modianvita s'est rendu au Grand Marché de Kinshasa pour une visite de terrain très remarquée. Retour en images sur cette descente axée sur la proximité, la sécurité et les contacts directs avec les commerçants de la capitale. Suivez. Présence remarquée du vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabongo Modianvita, ce jeudi aux premières heures de la matinée au Grand Marché de Kinshasa, communément appelé Zando. Des artères, Bokassa, Tombalbaye jusqu'à Rwakadingi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a personnellement inspecté le dispositif sécuritaire déployé pour encadrer les travaux d'assainissement autour de ce poumon commercial de la capitale. Une descente stratégique effectuée sur instruction du commandant suprême des FARDC et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de garantir le bon déroulement des opérations de dégagement et de sécurisation de certaines zones à forte concentration humaine et économique. Maître Guy Kabongo Modianvita a été accompagné du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banzamouilamboué, du général chargé des opérations et renseignements ainsi que du commandant de la 14e région militaire. Face au professionnalisme affiché par les unités des FARDC déployées sur le terrain, Maître Guy Kabongo Modianvita s'est dit satisfait de la vigilance et de l'encadrement assuré par les militaires. Il les a exhortés à faire preuve de discipline, de fermeté et de responsabilité dans l'exécution de cette mission d'intérêt public, tout en maintenant une vigilance permanente afin de préserver l'ordre et la sécurité autour du plus grand centre.
Et sous la direction du commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, une réunion importante et sécurité s'est tenue jeudi 28 mai afin de renforcer la sécurité, la protection des Kinoises et Kinois à l'occasion de la marche annoncée par la plateforme Lamouka contre la révision constitutionnelle. Quand vous allez déployer les hommes, restez derrière vos hommes-là. Contrôlez les exécutions. Il faut éviter tout dérapage. Tout acte qui peut faire énerver la population, il faut éviter. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se mettre à interpeller les gens pour le plaisir. Si ils sont en train de marcher et qu'il n'y a pas de débordement et que vous avez donné ordre de dispersion, il ne faut pas prendre des initiatives malheureuses qui peuvent vous coûter de l'or. Parce que tout acte que vous allez passer, si ça déborde, la presse va prendre, la communauté internationale va faire des problèmes pour dire que voilà, à Kinshasa, la population n'est pas sécurisée, les autorités ne sont pas à la hauteur de sécuriser la population, ça va prendre une autre dimension. Il y a un groupe de gens venus du Congo central, je ne sais pas, ils sont étrangers ou des nationaux. Des nationaux de quelle tribu, de quelle province, entre guillemets, mais venus du Congo central, avec la seule mission de déstabiliser la sécurité à Kinshasa. Comment? Ils vont commencer à poser des actes, ils vont faire énerver la population. Des tueries, des extorsions, des actes de barbarisme. Donc vous devez être à mesure d'arrêter ces gens-là, les décourager, ils les peu de manches, multiplier les actions. Donc la présence des policiers dans des lieux de forte concentration humaine, dans des lieux où il y a des manifestations, vous devez être là. Appelez ou ne pas appeler. Et dans le cadre de la mise en œuvre des orientations données par la haute autorité des références du parti, particulièrement sur les questions liées à l'unité et au retour des cadres dans leurs fonctions initiales, une importante séance d'échange s'est tenue à la permanence de l'IDPS Tshisekedi avec le président fédéral de Kinshasa sous la conduite du secrétaire général Augustin Kabouya. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations données par la haute autorité de référence du parti, particulièrement sur les questions liées à l'unité et au retour des cadres dans leurs fonctions initiales, une importante séance d'échange s'est tenue ce jeudi 28 mai à la permanence de l'UDPS Tshisekedi avec le président fédéral de Kinshasa, présidé par l'ESG Augustin Kabouya. Prenant la parole au cours de cette rencontre, le secrétaire général adjoint Deogracias Bizibou Balola a rappelé avec fermeté que l'UDPS Tshisekedi n'a qu'un seul chef et ses orientations ne sauraient souffrir d'aucune contestation ni dérogation. Biso parti na biso e bengami, je cite, UDPS bar Tshisekedi. Tozana chance, président ya parti na biso kwa empêcher kombo na ye Tshisekedi. Il n'y a pas de confusion de ce côté-là. Tango chef ya parti a payé orientation naïe. Les amis avec qui on a été pendant une année, un mois, compte rendu. Il rencontre mon collègue, mon passage qui vice-président Christian Lumu, na Top Congo. La base du souvent sur l'anda qui n'est-ce pas. Mon conseil appartient au Baki. Première orientation, chacun rentre dans sa position où il était avant le conflit. Dans une ambiance marquée par la discipline et la mobilisation des combattantes et combattants, le SGA a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion interne du parti afin de consolider les acquis politiques obtenus sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Et après la déclaration des députés de l'opposition qui ont suspendu leur participation au plénière pour examen et adoption de la proposition de la loi sur le référendum, le journaliste et analyste politique Delphin Kassongo qualifie cette sortie médiatique de non-événement. Il est joint au téléphone par notre rédaction. Les recoupements politiques, les recoupements parlementaires de l'ensemble pour la République et qui ont décidé de quitter l'hémicycle pour aller comploter avec certains Congolais de mauvaise qualité qui s'appellent des opposants affamés et périmés. Alors, c'est dans leur droit, c'est dans leur droit. D'ailleurs, cette
opposition parlementaire ne signifie presque rien, ne pèse pas, ne propose pas. C'est une opposition affamée, une opposition constipée. Alors, dans la démocratie, c'est la loi de la majorité qui prime. Je pense que nous avons notre Assemblée nationale, voulais-je dire, à 500 députés. Si vous avez les 10 députés ou 20 députés qui composent une opposition infirme de l'Assemblée nationale, il y a plus de 400 et quelques députés qui sont là, mandatés par la population, légitimes, qui peuvent faire le boulot pour continuer à sauver la patrie, parce que nous pensons que le législateur est libre de travailler, de faire passer des lois, les lois qui s'adaptent au vécu quotidien de la population congolaise. Donc, ces députés qui sont restés au Parlement, ils ont continué à travailler, et aujourd'hui, cette loi référendaire est passée. Nous pensons que c'est déjà les débuts de la grande marche, ou les débuts d'un long voyage pour changer cette constitution. Donc ici, c'est l'esthétique démocratique. Les autres peuvent dire non, les autres peuvent dire oui, les autres peuvent s'abstenir. Mais la majorité est du côté des Congolais de bonne qualité, et la majorité est avec le chef de l'État, la majorité est avec les Congolais. Donc ici, c'est un non-événement, voire... Et dans une brève cérémonie à la prison centrale de Béni, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, a exécuté l'arrêté du ministre congolais de la Justice et garde de Sceaux portant mesure de libération conditionnelle. Cette mesure désengorge certaines prisons du pays en cette période d'urgence sanitaire. Regardez. Au total, 9 détenus ont quitté la prison de Kangwayi en ville de Béni ce 29 mai 2026, ce en conformité avec l'arrêté numéro 162 du 14 mai dernier, signé par le ministre congolais en charge de la justice et garde du Sceaux. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, a remis à chacun des ex-détenus sa fiche de libération, sous l'œil de l'avocat général Tshiswaka Kabea Thierry, faisant office du procureur général au parquet général près la cour d'appel du Nord Kivu. Le chef de l'exécutif a prodigué quelques conseils à ses ex-détenus. Maintenant, c'est à vous de faire ce choix-là. Si vous voulez redevenir de bons citoyens, comportez-vous bien et personne ne viendra vous déranger. Et sinon, si vous me comportez, vous allez encore être reconduit ici. Et pour le reste, je vous souhaite bon retour dans vos familles respectives et comportez-vous en bon citoyen. Visiblement affaiblis par le poids de l'emprisonnement, ces hommes qui ont purgé chacun un quart de sa peine et fait montre des signes d'amendement n'ont pas tari des mots. Je suis heureux de quitter la prison. J'ai fait longtemps ici, j'ai vraiment peiné et j'exhorte les autres à respecter la loi car la prison n'est pas facile. Moi, j'ai dit merci au gouverneur d'être venu exécuter cette décision salutaire pour nous. Condamnés par les juridictions compétentes, ils sont éligibles à la liberté conditionnelle car, n'ayant pas commis d'infractions des sangs, de viols, d'associations de malfaiteurs, ni de participation à un mouvement insurrectionnel, a indiqué le procureur général. Avant de quitter, le vice-gouverneur a signé dans les livres d'or de la prison. Et au Lualaba, le ministre provincial des Transports, Geoffrey Masuka, a réuni les différents services concernés afin de renforcer les contrôles et d'assainir la procédure de délivrance de plaques d'immatriculation réservées aux véhicules officiels. Des opérations de vérification seront bientôt lancées pour identifier les éventuels abus et faire respecter la réglementation en vigueur. Le ministre provincial de Transport, Geoffrey Masuka, a tenu une séance de travail le mardi 26 mai avec les différents services impliqués dans la chaîne des délivrances et des contrôles des plaques d'immatriculation, en particulier celles réservées aux services de l'État. Ont pris part à cette réunion les conseillers de la gouverneure en matière de transport, la division provinciale des transports, la direction provinciale de l'intendance ainsi qu'un représentant de la PCR.
Au sortir de cette rencontre, Joël Ndonji, représentant le directeur provincial de l'intendance, a livré un bref aperçu des échanges avec les ministres sectoriels. Selon lui, cette démarche vise à assainir et à réguler la procédure d'obtention des plaques d'immatriculation des services afin de mettre fin aux irrégularités constatées dans leurs utilisations. Il s'est dégagé un constat amer dans la province qui a plusieurs personnes qui utilisent ces plaques d'une manière abusive. Les gens qui n'ont pas qualité de détenir ces plaques d'immatriculation, de plus en plus on voit en circulation les véhicules non appropriés qui utilisent ces plaques-là. Alors il a été question de discuter sur cette matière pour savoir comment mettre fin à cette situation. Quand on utilise une plaque d'une manière frauduleuse, c'est dangereux. Et aussi, le véhicule qui devait acheter normalement les documents de véhicule, il se cache derrière ces plaques d'immatriculation des services de l'État. Et c'est un manque à gagner pour l'État congolais. Relayant les instructions fermes du ministre Jeffrey Masuka, il a demandé aux services techniques concernés d'assurer un suivi rigoureux de cette question, annonçant par ailleurs des opérations, des contrôles minutieux dans les prochains jours. Que toutes ces personnes qui détiennent les plaques d'immatriculation d'une manière abusive, de pouvoir les retirer de leur véhicule. Les contrôles, c'est pour bientôt et tous ces gens-là verront leur véhicule confisqué. L'État prendra ses responsabilités. Désormais, seuls les véhicules du gouvernement provincial, des services publics de l'État ainsi que ceux de personnalités politiques en fonction sont habilités à porter ces plaques. Martin Kazembe Choula met fin à la location coûteuse de véhicules officiels dans une volonté d'assainir les finances publiques et d'instaurer une gestion rigoureuse. Le gouverneur a mis un terme à la pratique de location des véhicules par les membres du gouvernement provincial. Regardez. Au total, 5 de 10 ministres provinciaux ont reçu les clés de leur nouveau véhicule de main du gouverneur de province, Martin Kazembe Choula. Un geste qui vient mettre fin à la location des véhicules par les ministres, une situation qui a perduré pendant plus de 10 ans. Parmi les bénéficiaires de ce premier lot figurent les ministres provinciaux de la Santé, de l'Éducation, du Genre, de l'Agriculture et des Infrastructures. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat. Ce geste de Martin Kazembe Choula indique la volonté de l'autorité provinciale d'améliorer les conditions de travail de ses ministres et de renforcer leur mobilité sur le terrain. Au nom de ses collègues, le ministre provincial de l'Éducation et Jeunesse, Max Mpande Kisimba, a salué cette initiative qu'il considère comme un appui important dans l'exercice de leur mission dans les différents secteurs de la province. C'est une première depuis que la province du Haut-Katanga est province et que son digne fils, le vaillant gouverneur Martin Kazembe Choula, vient de doter aux ministres provinciaux le moyen de travail et les outils de travail. Et aujourd'hui, les ministres viennent de recevoir les véhicules tout-terrain parce que sont ministres provinciaux et doivent se retrouver partout dans tous les 6 territoires ainsi que les 3 villes qui composent notre chère province. Un deuxième lot de véhicules destinés aux autres ministres provinciaux et d'autres directions et services d'appoint du gouvernorat est attendu dans les prochains... Et enfin, le président Denis Sassou Nguesso a été honoré du prestigieux prix international Babacar Ndiaye pour son leadership. Dans la foulée, le chef de l'État a accordé une audience exclusive à l'icône de la musique africaine Koffi Olomide. Retour sur ces 2 événements marquants qui consacrent le rayonnement du Congo. À tout seigneur, tout honneur, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été gratifié le jeudi 28 mai 2026 à la résidence du Plateau d'un triple honneur à l'occasion d'une même audience. Le chef de l'État congolais a reçu le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso et l'artiste musicien de la République démocratique du Congo, Koffi Olomide. Avec le premier, il s'est agi de la remise de 2 distinctions au président de la République. D'abord, le trophée du leadership africain, ensuite le prix Babacar Ndiaye. Avec le second, il a été question d'une chanson composée en reconnaissance des efforts consentis par Denis Sassou Nguesso
dans l'édification nationale. L'Afrique vous reconnaît. L'homme des grands chantiers. C'est sur cette note que nous mettons fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.